Chers Dirty Balgistanaises et chers Dirty Balgistanais, bonsoir à toutes, ou bonjour à toutes. C'est l'occasion, depuis quelque temps, de faire un petit point sur, non pas ma situation personnelle, qui est anecdotique, mais sur le mandat de consul, de l'expérience que j'en ai retirée, mais aussi des difficultés, des avantages et des divers éléments qui pourront peut-être vous orienter dans les prochaines élections futures. Tout d'abord, il faut rappeler le début de ce mandat, qui était plutôt productif, pour le coup, puisque j'ai réussi, à travers plusieurs réunions, à commencer un peu le démarrage, avec bien sûr les autres consuls, qui étaient à l'époque Fordix et Lampenois, à construire certaines bases, certains fondements de cette première et inédite expérience que le premier consulat. Cependant, bien sûr, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Évidemment, nous avons eu des petits moments d'accrochage, des petits interludes qui ont succédé à ce mandat. Outre ma situation personnelle, comme vous avez peut-être pu l'entendre avec mon déménagement, qui ne fait que durer d'ailleurs, mais aussi des divers problèmes de légitimité, au plus récent, mais aussi des petits soucis de communication que nous avons pu avoir. Certaines choses ont été actées. Les coutumes, en tant que consul, afin d'éviter une ambiguïté entre la parole de consul ou pas, mais aussi l'établissement d'une chaîne gouvernementale qui malheureusement se tarde à se mettre en place. Car, bien évidemment, si la situation actuelle fait que malheureusement le pouvoir, nous en tant que consul, est pour le moment pas assez légitime et manque cruellement de réunions que j'ai demandées moi, mais ainsi que Milou Malou, par exemple. Pour continuer sur cette expérience de mandat, il y a aussi donc du coup une certaine connaissance des autres micronations qui ont pu se faire, notamment avec la Colombie, où le traité malheureusement tarde à être ratifié du fait de la nécessité aux citoyens qui se sont inscrits sur les listes électorales de pouvoir s'exprimer à ce sujet, mais aussi que les citoyens qui sont simplement recensés, s'ils le souhaitent. Comme vous avez compris, la situation qui a été bloquée un petit peu par la non-présence de ces listes électorales et listes de recensement qui disjoint parfaitement ce en quoi on est, l'identité Dirty Balgistanais, toutes et tous, mais celles et ceux aussi qui veulent prendre part à quelque chose de peut-être plus concret, plus impactant sur la vie réelle, mais aussi sur les réseaux. En effet, comme je vous l'avais dit, c'était le sens de mon engagement. Et je nie pas mon engagement, puisque je suis et je reste encore sur cette lancée, comme quoi le Dirty Balgistan peut être une grande chose, mais elle affronte beaucoup de difficultés. Ces difficultés, malheureusement, ont perduré avec cette crise de légitimité. Et j'espère, et c'est l'occasion ce soir aussi, d'énoncer une troisième voie. La troisième voie, non pas du fédéralisme, non pas du confédéralisme, mais celle d'un régime vraiment participatif. Comme je vous l'ai dit au début, la meilleure des solutions, celle qui a été négociée
par Grippin, mais aussi peut-être Umaïmou, qui était dans le lac Écarlate, du moins ceci a eu lieu au lac Écarlate, en vocal. Cela permet de trouver peut-être une solution, une fin de crise et une opportunité pour celles et ceux qui veulent continuer l'expérience, tant bien dans l'identité, tant bien dans l'amicalité, mais aussi dans l'idée de construire vraiment quelque chose. Cela ne permet donc pas d'opposer, mais enfin de réunir. Encore un engagement de ma part. Un autre engagement que je pense avoir tenu, c'est celle de la non-ingérence sur les régions, c'est-à-dire au territoire, le territorial, au national, la nation nationale. Ça, c'est un point crucial de mon mandat, dans l'exercice de mon mandat. Donc, comme vous avez pu comprendre, malgré les divers problèmes personnels ou politiques qui ont pu avoir eu lieu, et aussi l'envie quand même de construire quelque chose de grand pour cette nation, et que j'espère en mai laisser la place potentiellement à quelqu'un si je suis bien réélu, c'est l'annonce de ma candidature. En effet, je pense qu'il est encore nécessaire que je suis présent pour essayer de vraiment fonder les bases d'un État et de tester le système que je vous avais proposé auparavant dans ma proposition de constitution. En effet, la pile de vote doit, à mon sens, être proposée aux citoyens. Car, comme vous l'avez pu comprendre, avec le système des 5 et 10%, il va s'avérer être très difficile pour un citoyen à lui seul de promouvoir une loi et de peut-être modifier une constitution. C'est une tâche qui va être difficile, mais j'espère qu'elle pourra être mise en place. Sur cela, j'espère que celles et ceux qui avaient participé en tant que consuls et qui ne renouvellent pas leur mandat se sentent, bon, certes, peut-être attristés, peut-être abattus, mais qui gardent l'espoir tout justement de construire une nation, quel que soit son rôle, quel que soit son statut et quel que soit son destin. Vive le Nord-Balochistan, vive la République participative.